et bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je suis Jennifer, professeure de yoga, coach et entrepreneur holistique, et ma mission est d'aider les femmes hypersensibles à refléter leur vérité, à prendre soin de la puissance de leur corps pour véhiculer leur puissance intérieure, afin de créer une vie d'abondance, d'harmonie et d'épanouissement, une vie où elles sont libres d'être elles-mêmes et d'exploiter leur plein potentiel, grâce au yoga, au développement personnel et à différents outils holistiques. Alors c'est parti! Hello, bienvenue pour un nouvel épisode de podcast sur Unique et Libre. Aujourd'hui, je vais t'introduire à la sagesse des chakras, un sujet qui fait partie de mon travail déjà dans le yoga, car je ne peux les omettre. Ils sont l'essence de cette discipline et les ignorer, ce ne serait pas comprendre non plus le but du yoga. C'est un sujet qui fait partie des choses qu'on qualifie de perchées en Occident, alors qu'en Orient, on a une connaissance des chakras qui est très poussée et qui est prise en considération dans les différentes médecines. Quoi qu'il en soit, cet épisode est vraiment une introduction plutôt simple, on va dire, pour comprendre le système des chakras. J'aurais pu appeler cet épisode « Les chakras pour les nuls ». Je veux avant tout que ça soit assez accessible pour toi, surtout si tu ne sais pas ce que c'est ou que tu en as entendu vaguement parler. Avant de commencer, je t'invite comme d'habitude à noter mon podcast sur ta plateforme d'écoute. Non seulement ça me fait très plaisir d'avoir ton avis, mais ça me permet vraiment de soutenir mon travail et de le faire connaître au plus grand nombre, à ceux qui cheminent aussi. Alors qu'est-ce qu'un chakra? Que l'on peut prononcer aussi chakra. C'est un mot sanskrit qui signifie roue. Ce mot est également une métaphore du soleil et la roue représente aussi le cycle éternel du temps, de l'ordre céleste et l'équilibre. Dans la tradition tantrique, le système des chakras mêle les polarités de l'esprit et de la matière, de l'âme et du corps, du masculin et du féminin, du ciel et de la terre. Donc on peut déjà comprendre que c'est un système interconnecté en nous, mais aussi avec la vie qui nous entoure. Selon cette tradition, il existe 7 chakras principaux qui se trouvent dans les corps subtils et se mêlent au corps physique. Pour que tu puisses comprendre un corps subtil, c'est un corps physique immatériel qui se superpose avec notre corps terrestre. C'est un champ électromagnétique dans et autour de toutes les créatures vivantes et le tout va former ce que l'on appelle l'aura. Dans la philosophie yogique, on va appeler ces corps subtils les koshas, que l'on nomme les enveloppes de l'âme. En gros, c'est les corps subtils principaux. Il en existe 5. Et les chakras, on les retrouve dans l'une de ces 5 enveloppes, où ça sera celle du corps énergétique, donc c'est comme s'il y avait des sous-parties. Il y en a qui ne vont pas parler des koshas. Si on sort de la philosophie yogique et qui parlent directement du corps énergétique, seul, et qui vont relier un chakra à un corps subtil parmi les 7, qui formeront toujours l'aura. Ce chakra s'anime grâce à l'énergie vitale que l'on nomme le prana, le ki ou le chi, qui est le souffle de la vie. Donc leur première fonction est celle de l'absorption de ce précieux prana. J'espère que tu es toujours là, car ça peut être un peu confus cette partie-là. Tu m'étonnes que les gens disent que c'est perché. J'espère que c'est assez clair. Si ça ne l'est pas, n'hésite pas à m'envoyer un petit message pour que je puisse éclaircir certaines parties dans d'autres futurs épisodes concernés au chakra. En gros, ton petit corps, c'est une poupée russe avec différents corps subtils et chaque corps subtil est rattaché à un chakra. Simple, non? J'aurais dû commencer par ça. Bref, tout ça est entremêlé pour se situer au centre de ton corps, le long de ta colonne vertébrale, ce qui va créer 7 vortex énergétiques, soit les 7 chakras principaux. Ta colonne vertébrale, dans la philosophie yogique, c'est un canal énergétique, c'est celui où circule le fameux prana. Enfin, pour que tu puisses bien comprendre également la structure d'un chakra, c'est que le long de ta colonne vertébrale, tu vas avoir également tes 2 énergies féminines et masculines. N'hésite pas à réécouter les 2 épisodes sur ces 2 énergies, sur le yin et le yang, que tu retrouves dans les notes de l'épisode. Pour que tu puisses mieux imaginer, c'est le symbole du caducée, qui est un symbole de santé, de guérison, où on a un pilier au centre et 2 serpents qui remontent en se croisant. Alors, il y en a qui disent que c'est à partir de la jonction de ce croisement que naît un chakra, d'autres vont dire que c'est
un peu au-dessus. Et pour la petite parenthèse, le caducée vient de la mythologie grecque, c'est un des attributs du dieu Hermès, c'est le bâton du messager. Hermès, qui est le messager des dieux, notamment, et son caducée, c'est un symbole de paix. Je pose juste ça là pour te donner une petite réflexion. Nous, en Occident, dans la médecine conventionnelle, on va parler des 7 principales glandes du système endocrinien, en plus des différents plexus nerveux, car chaque chakra est rattaché à une ou des glandes et à un plexus. Donc, le rôle au final d'un chakra est assez complexe. Il va venir englober toute la part holistique de l'être, et lorsqu'il est déséquilibré, voire fermé, il va impacter l'ensemble de ton corps, ton mental, ton esprit, ce qui va toucher bien évidemment la santé, le bien-être et l'épanouissement. C'est pour ça que bien souvent je dis que même si on n'y croit pas, les chakras restent une très belle approche de développement personnel et spirituel parce qu'ils englobent plusieurs facettes et des pistes de réflexion pour mieux se comprendre et comprendre aussi nos déséquilibres, qu'ils soient d'ordre physique ou psychologique. Et ils nous donnent le pouvoir d'agir et de reprendre notre vie en main. Donc c'est là où ça devient hyper intéressant. Je te conseille fortement le livre de Anodea Judith, qui est une pionnière et une référence sur l'étude des chakras, qu'elle a étudié pendant plus de 30 ans, et son livre Les chakras, roue de la vie est une pépite. Elle est très pragmatique, ça se lit facilement, il y a des schémas pour bien comprendre, et elle est très ancrée dans sa spiritualité, dans sa vision qui est moderne, mais pas du tout New Age. Je te le conseille fortement, même s'il y en a d'autres que j'ai lus et qui sont tout aussi intéressants, j'en reviens toujours à celui-ci. Bref, concernant les 7 chakras, on va maintenant les citer. Alors le premier chakra va être le chakra racine, situé à la base de la colonne vertébrale, il est associé à la survie. Son élément est la terre. Le deuxième chakra est situé sous le nombril, on va dire 2 doigts en dessous. On le nomme le chakra sacré ou hara, le centre vital. Il est rattaché aux émotions et à la sexualité. Son élément est l'eau. Le troisième chakra, que l'on nomme le chakra solaire, il est entre le nombril et en dessous du sternum, dans la zone du plexus solaire. Justement, il est associé au pouvoir personnel et à l'énergie. Son élément est le feu. Quatrième chakra, le chakra du cœur, qui est situé au niveau du sternum, au milieu de la poitrine, il est associé à l'amour. Son élément est l'air. Cinquième chakra situé dans la gorge, c'est le chakra de la gorge. Il est la communication et la créativité. Son élément est le son. Sixième chakra, il se situe un peu plus haut, on va dire, que les sourcils. C'est le chakra frontal que l'on nomme plus généralement le chakra du troisième œil. Il est lié à la clairvoyance, l'intuition et l'imagination. Son élément est la lumière. Enfin, pour finir, septième chakra situé au-dessus de la tête, environ 10 cm au-dessus de la tête, c'est le chakra couronne ou coronal, associé à la sagesse, à la compréhension et à la conscience. Son élément est la pensée. Donc ça, c'est le résumé le plus simple possible pour chaque chakra. Chaque chakra va avoir une couleur qui est rattachée à celle de l'arc-en-ciel. Donc le premier, ça sera rouge, le deuxième, orange, le troisième, jaune, le quatrième, vert, le cinquième, bleu vif, le sixième, indigo et le septième, violet, voire blanc. Chaque chakra va également avoir sa propre identité, sa propre conscience. C'est vraiment un champ d'information unique, comme s'il avait son propre mini-cerveau. Vu qu'on y retrouve une ou plusieurs glandes, des hormones et un réseau neuronal, comme je l'ai cité, un plexus. Quand chaque centre s'active, cela provoque une succession de réactions hormonales, tissulaires, chimiques et cellulaires. Et il émet alors de l'énergie. Cette énergie qui émet une onde qui va elle-même émettre une vibration. D'où la fameuse citation de Nikola Tesla: si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Ce centre s'active lorsque tu as une pensée, une émotion ou une envie. Donc les neuropeptides sont les molécules des émotions. Ils envoient des signaux aux centres hormonaux qui activent les glandes correspondantes. Cela se joue sur le conscient, mais aussi au niveau inconscient, car vu que c'est un siège d'information, s'il y a des traumatismes, des blessures non guéries, mais également de la mémoire cellulaire, alors ça va aussi impacter tes chakras. C'est pour ça que je les considère comme une voie d'éveil et de réalisation de soi.
S'intéresser en profondeur aux chakras, c'est ouvrir des portes de conscience extraordinaires sur nous-mêmes. Si un chakra est impacté, il y aura, comme je l'ai dit, des conséquences sur notre santé physique et mentale, sur notre énergie vitale, et tout ça peut créer des maladies, une déconnexion aussi de la réalité, des blocages, des croyances limitantes, des peurs. Lorsqu'un chakra est déséquilibré, ça va aussi impacter les autres vu qu'ils sont interconnectés. Par exemple, quelqu'un qui va ressentir beaucoup de colère, qui est dans le contrôle en permanence et la domination, ça c'est rattaché au chakra solaire. Quelles pourraient être ces manifestations physiques? Peut-être des troubles digestifs, une énergie basse et une sorte d'agressivité envers les autres, mais aussi une exigence envers soi-même. Si une pensée t'énerve, les neurotransmetteurs vont commencer à envoyer l'information et qui vont influencer les neuropeptides qui envoient cette information au système hormonal lié à ton troisième centre, celui du plexus solaire. Ce qui va se passer, c'est que ça va sécréter des hormones correspondantes et immédiatement tu t'agaces. Il émane alors de toi et en particulier de ton troisième centre une signature énergétique spécifique, une fréquence particulière porteuse du message suivant qu'on m'envoie à une autre raison d'être en colère et tu restes enfermé dans cette boucle psycho-émotionnelle, soit un cercle vicieux. Donc, ce qui peut se passer aussi dans ta réalité, c'est que tu vas attirer des situations qui vont engendrer cette colère, encore une fois, vu qu'elle n'est pas digérée. Alors ça pourrait impacter aussi tes autres chakras, c'est-à-dire peut-être notamment, enfin surtout le chakra du cœur, parce que du coup, vu que je suis dans de la colère, ben, je suis plus dans de l'amour, donc je vais être aussi dans un manque de compassion et d'empathie envers l'autre. Ça pourrait aussi impacter mon chakra sacré, donc celui aussi qui est le réceptacle de mes émotions, parce que si je digère pas cette émotion, et ben directement ça va descendre dans mon centre. Donc tu vois bien au final que tout est interconnecté. Il y a le docteur Joe Dispenza qui explique vraiment bien ce phénomène. Il est spécialisé en neurosciences, épigénétique et physique quantique. On lui parle de centre énergétique. Alors tu pourrais me dire, oui, mais dans ce cas-là, je n'exprime pas ma colère. Alors attention, hein, parce que au contraire, hein, il faut l'exprimer. C'est justement parce que tu ne l'exprimes pas qu'elle va t'impacter. C'est parce que tu gardes ça à l'intérieur depuis des jours, des semaines et des années que ça va t'impacter. Une émotion, elle a besoin de s'exprimer, mais de manière saine. C'est pas en gueulant sur l'autre que tu vas la pacifier. Bien au contraire. Je pense qu'on sait tous que ce qui se passe lorsque la communication est violente, bah je crée plus de colère. C'est physique. Mets de l'essence dans le feu, tu crées plus de feu. Idéalement, elle devrait s'exprimer dans le présent et hop, elle disparaît. Tellement facile dit comme ça. Le problème, c'est que bien souvent, on la garde. On rumine. On est encore dans le passé. Donc forcément, tant que je n'aurais pas compris la source de ma colère et que j'aurais pas pacifié, elle va impacter mon troisième centre, ma santé physique et mon mental, et donc ma vie, mais aussi le relationnel que j'aurai avec les autres. Alors comment je peux travailler sur un chakra? Il y a énormément de choses que tu peux faire pour travailler sur un chakra. Il y a le yoga en premier, parce que son but, c'est l'union du corps et de l'esprit, donc les postures sont là pour travailler sur les chakras, la respiration, la méditation aussi, l'alimentation, des exercices de développement personnel tels que la visualisation, les affirmations, rentrer aussi dans une introspection, aller débuter aussi une thérapie. Le son aussi peut t'aider car chaque chakra aura un son spécifique. Il y a vraiment beaucoup de techniques et d'exercices pour travailler sur les chakras et leur permettre d'être en harmonie. La chose qui va le plus t'aider au final, ça va être ta capacité à poser de la conscience dessus. Sans être, encore une fois, dans le jugement, mais en ayant une attitude de bienveillance envers toi-même, une attitude neutre également, parce que quand on veut travailler sur ces chakras, bien souvent,
ça va travailler aussi sur notre part d'ombre. Et donc, il y a des choses qui ne sont pas forcément agréables qui vont en ressortir. Ça nous confronte à nous-mêmes. Et par moments, ça vient aussi travailler sur du transgénérationnel, sur de la mémoire, voilà, comme je disais, cellulaire. Donc, il peut aussi y avoir un déséquilibre karmique, on va dire. On dit souvent que nous, les Occidents, nous sommes bloqués dans les 3 premiers chakras, soit le racine, le sacré et le solaire. On dit qu'en Orient, ils sont plus développés dans les 3 derniers chakras, gorge, troisième œil et coronal, ce qui explique notre vision différente du monde et de la manière de nous voir. Mais je rappelle, le but, c'est de trouver un équilibre. Ce n'est pas d'être bloqué que dans les 3 premiers qui sont très en lien avec la matière, et puis vouloir délaisser les 3 autres, et inversement. Ce n'est pas non plus sain de vouloir travailler absolument sur les 3 premiers qui sont rattachés à notre être spirituel, à nos capacités subtiles et psychiques, et au final se déconnecter complètement de la réalité, et forcément là on va te qualifier de perché, et tu vas aussi avoir un refus d'incarnation, parce que tu es complètement coupé sur les 3 premiers. Le cœur vient mettre la jonction, il vient relier les 3 premiers, les 3 derniers, donc il vient consolider cet équilibre. Si j'avais un conseil à te donner, si tu souhaites entamer ce fameux voyage, ce fabuleux voyage, je pourrais dire, concernant tes chakras, alors commence par la base, ton chakra racine. Il est déjà à lui seul un travail immense de libération, de compréhension et d'élévation. Et bien entendu, les chakras, c'est comme ton cheminement, c'est le travail de toute une vie. Voilà un petit peu pour cet épisode, j'espère que ça t'a plu et que tu as pu mieux comprendre ce qu'est un chakra. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Prends bien soin de toi. Ciao ciao!